alaikum. Bon, dans cette séquence, on va parler de ce qu'on appelle la racine énième d'un réel positif et les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, on va traiter ce qu'on appelle les racines énièmes. Pour cela, on va se donner la question suivante. Il s'agit de résoudre dans 0 plus l'infini l'équation x à la puissance 3 égale à 2. Et bien pour cela, on a besoin bien sûr d'une formule. Et bien qu'est-ce qu'elle dit, la théorème? Notre théorème, elle dit que n étant un entier naturel est supérieur ou égal à 2, la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x à la puissance 1, elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Et sa fonction réciproque f moins 1 est la fonction définie sur 0 plus l'infini par f moins 1 de x égale racine énième de x. Donc en fait, c'est quoi la fonction racine énième? C'est la fonction réciproque de la fonction x à la puissance n. En d'autres termes, on dira que, ainsi, si x est dans 0 plus l'infini, le y est dans 0 plus l'infini, x à la puissance n égale à y, si et seulement si x égale à racine énième de y. Et donc, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a? X à la puissance 3 égale à 2. Eh bien, x à la puissance 3 égale à 2, x bien sûr étant positif, le 2 étant positif, ça signifie que x égale la racine cubique de 3. Racine cubique de 3. Et finalement, s dans 0 plus l'infini, ça fait la racine cubique de 2. Donc, en résumé, l'équation x à la puissance n égale à y admet une seule solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Cette solution que l'on appelle la racine énième de y. Maintenant, on va se donner une deuxième question. Et cette question maintenant, il s'agit de résoudre non pas dans 0 plus l'infini, mais on va résoudre maintenant dans C. On va résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z à la puissance 3 égale racine de 2 plus i racine de 2. Bien, pour résoudre cette équation, on a besoin bien sûr d'un théorème. Et bien, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Notre théorème, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, étant donné un entier naturel n qui est supérieur ou égal à 2 et un nombre complexe qui est non nul dans C étoiles, z à la puissance n égale à a. Bien sûr, ce a c'est un nombre complexe, donc il s'écrit comme étant module de a et exponentielle iθ. Donc tout d'abord, on écrit le a sous la forme exponentielle. Et bien cette équation, elle signifie que le z, on le note zk, le z, ça fait r exponentielle i θ sur n plus 2k pi sur n avec le k qui appartient à 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. Et le r, vérifie, r à la puissance n, ça fait module de a. Eh bien, ce zk, c'est ce qu'on appelle la racine énième de z. Eh bien, on a en fait n solutions de l'équation qui sont le nombre des éléments de cet ensemble. Bien sûr, de 0 à n moins 1, on a n éléments. Donc, l'équation z à la puissance 3 égale à a, avec a égale racine de 2 plus i racine de 2, elle admet en fait 3 solutions. Elle est à la puissance 3, donc tout d'abord, elle admet 3 solutions. Et bien, pour trouver ces solutions, tout d'abord, on commence par écrire ce a sous la forme exponentielle. On va chercher son module.
Bien sûr, le module, ça fait la racine de a carré plus b carré qui donne 2. Ensuite, on va chercher son argument. L'argument de ce nombre complexe a, ça fait pi sur 4. Et donc, on aura z à la puissance 3 égale 2 exponentielle i pi sur 4. Par application directe du théorème, qu'est-ce qu'on aura? Ça signifie, celle-là, ça signifie que zk égale r fois exponentielle i, θ sur n, le θ c'est pi sur 4. Donc pi sur 4 sur n, le n c'est 3, plus 2k pi sur 2k pi sur 3. Avec le k qui appartient à 0, 1 et 2, et le r qui vérifie r à la puissance 3 égale module de a qui est 2. Bien, qu'est-ce qu'on aura en fait? On va le réécrire maintenant. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? On va poursuivre notre rédaction. Eh bien, ça signifie que zk, ça fait r au cube maintenant égale à 2. Ça signifie que r égale la racine cubique de 2. On parle des racines anièmes dont r à la puissance 3 égale à 2. R, ça fait racine cubique de 2. Donc, le zk, ça fait r qui est racine cubique de 2 exponentielle i fois pi sur 4 sur 3, ça fait pi sur 12 plus 2k pi sur 3 avec le k qui appartient à 0, 1 et 2. Eh bien, maintenant on va calculer en fait ces racines. On peut écrire tout simplement que S dans C, ça fait cette écriture, ZK égale avec K, ou bien on va les détailler, une à une. On va les détailler, c'est-à-dire si le K égale 0, qu'est-ce qu'on aura? Le Z, 0, la première solution, ça fait racine cubique de 2 exponentielle I, et on va remplacer le K par 0. Donc ça fait 0, et pi sur 2, ça fait pi sur 12. Ensuite, si maintenant le k égale à 1, eh ben, on aura z1, la deuxième solution, ça fait la racine cubique de 2, exponentielle i, et on remplace le k par 1. 2 pi sur 3, on réduit au même dénominateur, en multipliant par 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8 et 1, ça fait 9. Donc, ça fait 9 pi sur 12. Et finalement, si le k égale à 2, alors z2, ça fait racine cubique de 2, exponentielle i, et on remplace le k par 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. 16 et 1, ça fait 17 pi sur 12. Ce sont en fait les racines cubiques de a qui est racine de 2 plus i racine de 2. Enfin, on écrira S dans C. Les solutions sont Z0, Z1 et Z2, c'est-à-dire racine cubique de 2 exponentielle i pi sur 12, racine cubique de 2 exponentielle i 9 pi sur 12, ou bien la troisième solution, racine de 2 exponentielle i 17 pi sur 12. Bien sûr, le 17 pi sur 12, on peut le remplacer par sa mesure principale qui est moins 7 pi sur 12. Donc, exponentielle i 17 pi sur 12, en fait, c'est exponentielle moins i 17 pi sur 12. Et on aura les racines cubiques d'un nombre complexe.